parole, bénis ton Église, accorde-moi l'onction et l'inspiration pour annoncer ces choses et que ton but soit atteint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Le thème de mon message ce soir, c'est la puissance de la vision dans le succès. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, la puissance de la vision dans le succès. Mon thème principal, mon verset principal, il n'y a pas d'interprète, hein? C'est ça? Ah, gloire à Dieu. Maintenant, vous faites quoi? Ah, vous me faites sécurité. Là, tu me distrais, c'est mieux de t'asseoir. J'aurai trop conscience de toi. Amen. N'aie pas peur. Si quelqu'un veut sauter, là, tu sautes. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je prie santé, quand à la fin, tu vas jouer aussi. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Je vais vous partager un grand secret. Alors, vraiment, ne pars pas avant d'avoir tout entendu, sinon tu vas comprendre le message en partie. La puissance de la vision dans le succès. Alors, tout d'abord, lorsque je parle de vision, sachez qu'il y a plusieurs sortes de visions. Il y a une vision que tu reçois par le don spirituel qu'on appelle le don de discernement des esprits. Il y a aussi des visions qui viennent par la foi, parce que la foi donne aussi des visions. Et des fois, dans le terme humain, on appelle ça rêve. J'ai rêvé ou j'ai un grand rêve, mais je préfère appeler cela vision. Mais je vais utiliser une terminologie qui est souvent rare dans l'Église, l'imagination. Dites l'imagination. Tu vas te rendre compte que nous sommes dans l'Église pendant très longtemps et rarement on nous parle de l'imagination, alors que depuis que nous sommes enfants, c'est tout ce que nous faisons, nous imaginons. Mon fils aîné avait l'habitude, quand il était enfant, de prendre un bout de bois ou un bic et jouer avec un bout de bic. Il était vraiment concentré. Pourquoi? Parce qu'il imaginait des choses. Lorsque nous étions des enfants, tu pouvais prendre un bâton et tu dis que c'est une voiture. Tu pouvais prendre un papier, tu dis c'est un avion. Et lorsque même les parents te promettent une chose, avant même de la recevoir, tu imagines, papa va m'acheter telle et telle chose. L'homme est bercé par l'imagination. Mais souvent dans l'Église, nous ne parlons pas de l'imagination. Imaginer. Imaginer, c'est penser en image, c'est tout. Alléluia. C'est avoir des pensées imagées. Et chacun de nous a des pensées imagées. Lorsque je te dis, tu vas passer me voir demain à la maison chez moi, que tu le veuilles ou pas, tu as la pensée de venir chez moi et tu vas imaginer ma maison sans y être. L'homme est comme ça, l'homme ne peut qu'imaginer. Lorsque tu parles de Paul, n'est-ce pas que tu imagines quelqu'un? Lorsque tu parles de Jésus-Christ à la droite de Dieu le Père, tu imagines quelque chose. Il est impossible que d'un côté, on mette des pensées et de l'autre côté, les images. Parce que souvent, les pensées s'accompagnent des images. Et c'est l'imagination. Alors, la Bible dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, siècles des siècles.
mais le bon terme, c'est à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et imaginons. Amen. C'est-à-dire quoi? Que Dieu, lorsque tu pries, n'exauce pas seulement tes paroles, il exauce aussi tes imaginations. Dieu n'exauce pas que les paroles, mes frères. Dieu exauce aussi les pensées. Et donc Dieu exauce aussi les imaginations. De la même manière que nous veillons pour bien parler quand nous prions, nous devons veiller sur la manière de penser quand nous prions, mais aussi sur la manière d'imaginer quand nous prions. Parce que l'imagination a une grande place dans le succès. Ceux qui parlent mal n'échouent, ne réussissent pas. Ceux qui pensent mal ne réussissent pas. Mais aussi ceux qui imaginent mal ne réussissent pas. Tu es très discipliné dans tes paroles, très discipliné dans tes pensées, mais souvent tu n'es pas discipliné dans ton imagination. C'est pourquoi tu échoues. C'est l'un de mes secrets dans le succès que je suis venu vous partager. Je ne veille pas seulement sur mes paroles, ni sur mes pensées, mais sur les images que j'ai. Mes frères et sœurs, avant que vous puissiez déménager, on est venu ici avec le prophète. Et il a imaginé. Vous êtes assis dans une imagination. Cette chair est une imagination. Pourquoi il y a un carré ici? Parce qu'on a imaginé un carré. Si on avait imaginé un rond, il y aurait un rond. Tout ce qu'il y a ici, c'est une imagination qui est venue à la réalité. Mais ton problème, c'est que tu vis dans les imaginations, mais tu méprises l'imagination et tu as peur d'imaginer alors que tu imagines sans vouloir imaginer, parce que l'imaginer fait partie de la nature humaine, parce que l'homme est divin. Donne-moi la main que je te parle. Je t'assure, même si on t'a ensorcelé, ta vie va changer aujourd'hui. Je te dis la vérité, ce sont les choses qui ont changé ma vie. Frères et sœurs, je sais que tu es un peu troublé par ce terme à l'église, imagination. Pourquoi ? Parce que c'est un terme qui est très utilisé dans l'occultisme, dans la magie, dans le bouddhisme. Alors, ça fait qu'à l'église, si on dit ça, ah, mais ça c'est le New Age, mais ça c'est, je vais t'expliquer que c'est d'abord biblique avant d'être occulte. La Bible dit ceci dans Jacques 1, verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas. » C'est un livre de magie qui a dit ça. La Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas. C'est-à-dire un homme qui est inconstant, qui ne pense pas en image que Dieu va l'exaucer. C'est-à-dire quoi? C'est que si tu es dans la volonté de Dieu, tu peux imaginer. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ne n'imagine pas, parce que Dieu exauce l'imagination. C'est écrit dans la Bible qu'un tel homme n'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, je peux imaginer recevoir quelque chose du Seigneur. Je peux me voir exaucer. Je peux me voir réussir. Je peux m'imaginer multimillionnaire. Je peux m'imaginer ressusciter les morts. Je peux m'imaginer avoir un impact international. Je peux m'imaginer prêcher devant une église de 100 000 personnes. Je peux m'imaginer percer à tous les niveaux. Je peux m'imaginer avoir ce que je demande. Je peux m'imaginer être dans ce que je désire. Je peux voir en avance ce que je veux devenir dans le futur. Je peux penser en image ce que je veux que ma vie devienne. Je peux l'imagination. Frères et sœurs, les païens l'ont compris. C'est pourquoi ils font des avions. L'avion, avant qu'il soit avion, c'est une image.
Un gratte-ciel à Dubaï qui est comme ça, c'est une image. Dans l'architecture, il y a l'imagination. Les plus grands architectes sont des imaginateurs. Les grands visionnaires sont des imaginateurs. Les grands stratèges, même dans l'armée, ils imaginent la guerre. Avant la guerre, on va attaquer à gauche, à droite, et puis il va faire. Mais ton problème, tu parles seulement, mais tu penses mal. Et comme maintenant, il y a une désynchronisation entre tes paroles et ton image, c'est pourquoi Dieu ne t'exauce pas, parce qu'il faut que les images soient égales aux paroles. Frères et sœurs, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à voir, et puis j'enfante. Je vois, j'enfante, et je peux dire aux gens en avant ce qu'il y aura, et ça aura lieu. Avancez un peu, dis à ton voisin, avancez un peu. Alors mes frères et sœurs, il faudrait que tu arrives à fusionner l'imagination avec ta parole. Par exemple, quand tu pries, tu vois que tu seras grand. Mais quand tu parles, tu dis je serai petit, ça ne va jamais devenir. Mais quand tu pries, tu vois que tu es marié, tu dois dire que tu es marié. Quand tu pries, tu vois que tu fais des miracles, tu dis aujourd'hui Uyinda. Quand tu pries, tu vois que tu as l'argent, tu dois dire l'argent. Il faudrait qu'il y ait un mariage entre la pensée et la parole et la pensée. Sinon, cette division en toi ne peut être bénie, car Dieu ne bénit que l'unité. Alléluia. Alléluia. Alors, j'entends des gens qui disent, non, pasteur, il ne faut pas parler d'imagination, c'est satanique. Je vais te dire des choses qui se passent dans le monde de ténèbres que nous aussi nous disons. Dans le monde de ténèbres, on parle de sacrifice, n'est-ce pas? On va sacrifier les gens. Nous, si on parle de sacrifice, non? Frère, tu dois sacrifier! Mais dans le monde de ténèbres, on dit aussi sacrifice. Est-ce que je vais arrêter de dire sacrifice parce que dans le monde de ténèbres, on dit sacrifice? Dans le monde de ténèbres, on dit aussi pouvoir, non? Pouvoir. Nous aussi, on dit tout pouvoir m'a été donné. C'est aussi la Bible. Je vais arrêter de dire pouvoir parce que dans le monde de ténèbres, on dit pouvoir. Nous n'allons pas arrêter de faire une chose qui est divine parce que dans le monde de ténèbres, on l'utilise. En soi, le diable, c'est un singe de Dieu. Il fait que ce qu'il voit auprès de Dieu et puis il copie. Il voit que Dieu est organisé, il organise aussi son royaume. Il voit que Dieu demande les offrandes, lui aussi demande les offrandes. Il voit que Dieu réclame l'adoration, lui aussi demande l'adoration. Est-ce que je vais arrêter d'adorer Dieu parce qu'il y a des adorateurs de Satan? Est-ce que je vais arrêter de dire imagination parce qu'on dit imagination dans le New Age? Donne-moi la main, hein? Le tapis rouge dans l'occultisme, c'est les sacrifices. Mais nous, le tapis rouge, c'est la royauté. Je ne vais pas arrêter de parler d'une chose parce que le monde de ténèbres en parle. C'est à eux d'arrêter de parler parce qu'ils ont pris chez nous. Mais nous, on ne va pas arrêter de parler parce que c'est nous qui avons l'authentique imagination. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Quelle est la différence entre l'imagination satanique et l'imagination divine? Dans l'imagination satanique qu'on appelle le New Age, on enlève Dieu. On dit aux gens, pense à une chose, pense à une chose, pense à une chose, elle va arriver, appelle-la, elle va arriver. Mais non, on dit ceci, pense à une chose au nom de Jésus. Appelle la chose au nom de Jésus. Jésus t'a donné ça. C'est la grâce de Dieu. Nous mettons Jésus au centre. Eux, ils mettent l'homme au centre. Mais nous avons plus de puissance et d'impact. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme est limité, mais le Saint-Esprit est illimité. Un homme qui imagine par l'esprit de l'homme, mais qui attire les choses, moi je les attirerai davantage parce que moi je les attire par le Saint-Esprit. Alléluia! C'est un principe spirituel que les chrétiens ne pratiquent pas parce que les païens en parlent beaucoup. Un jour, je suis un documentaire, ils appellent ça les lois du secret. Ils disent,
ce que tu aimes, tu l'attires. Vois une chose, tu la vois. Je dis, oh, mais ça, ce sont nos choses, non? Mais ça, c'est le principe de la foi. La foi dit que, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ils sont en train de parler de nos choses. Mais ce n'est pas parce qu'ils parlent de nos choses que je vais arrêter de parler de mes choses. Moi, je mets Jésus et ils mettent l'homme, et ils mettent l'univers, ils mettent les démons, mais moi, je mets Jésus. Le diable réclame qu'on ait confiance en lui. Un magicien, avant de faire un tour de magie, vous devez avoir la foi en lui. Si tu doutes, ça ne va pas marcher. Dieu aussi te demande crois. Est-ce que je vais arrêter de prêcher la foi parce que les magiciens demandent la foi? Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen. Est-ce que tu es prêt maintenant à changer? Alors, tu vas dire, pasteur, tout ce que tu dis là, c'est où? Qui a déjà fait ça dans la Bible? Voici quelqu'un qui a fait ça, Abraham. Genèse 15, verset 5, la Bible dit. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui les lui imputa à justice. Voici comment Dieu a fait. Il a travaillé l'imagination et la vision d'Abraham. Pour lui montrer ce qu'il allait lui donner, il dit, regarde les étoiles du ciel, commence à les compter, commence à les compter, commence à les compter. Tu vois comment ils sont nombreux? Ok, telle sera ta postérité. C'est-à-dire quoi? À l'image du ciel sera la terre. C'est comme si tu es pauvre. Dieu te dit, va te promener à Gombe. Tu te promènes à Gombe, tu vois toutes ces villas, puis il te dit, rentre à la maison. Toi aussi, tu auras une telle maison. Il a travaillé quoi? L'image. Alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a donné à Abraham la postérité nombreuse comme les étoiles. Nous sommes là, la postérité d'Abraham au travers de Jésus-Christ. Cela est devenu réalité. Ce qu'il a vu, il a vécu au travers de Jésus-Christ. Frère, ce que tu vois, tu le verras. Parce qu'il y a deux manières de voir. Pour voir, il faut voir. Si tu ne vois pas, tu ne verras pas. On voit comment? On voit d'abord avec les yeux du cœur. Si tu n'as pas encore vu, tu ne verras pas. Il faut que tu voies pour voir. C'est-à-dire, avant que tu voies avec les yeux physiques, tu dois voir avec les yeux spirituels. C'est alors que les yeux physiques verront. C'est que tu ne touches pas avec la matrice spirituelle, tu ne peux la toucher avec la matrice physique. C'est pourquoi Isaac est d'abord une bénédiction parole avant de devenir un enfant. Tout ce que Dieu te donnera sera d'abord pris en esprit, ensuite tu l'enfanteras. Tout ce que Dieu t'accordera, tu le verras d'abord en esprit, ensuite tu le toucheras. Car si tu doutes en esprit, tu ne peux toucher physiquement parce que Dieu teste ta foi en te promettant des choses que tu ne vois pas avec les yeux physiques, mais que tu peux voir avec les yeux spirituels. Et c'est ce qu'on appelle la foi. La foi. Mes frères et sœurs, si vous attendez voir pour voir, vous ne verrez pas. Heureux celui qui croit sans avoir vu. En soi, c'est quoi? Heureux celui qui voit avant de voir pour voir. Mantale brochaya. Je prie, Seigneur, protège-moi. Il me dit, je te protège. Les anges sont avec toi. Ok, je vois les anges. Par la foi. Et ils sont là. Et je sors. Et quelqu'un peut vouloir me taper. Il tombe. Et puis je vois l'ange que j'ai vu. Pour voir, tu dois voir. Pour voir, tu dois voir. Pour avoir, tu dois voir. Parce que Dieu nous donne les choses par les yeux. Dieu lui dit, vois, compte. Tu n'arrives pas à compter. Oh, j'arrive pas à compter. C'est de la même manière qu'on ne saura pas compter ta postérité. Qui est en train de lui donner le cours de l'imagination? C'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce que tu ne vois pas, tu ne l'as pas. Chalara. Ce que tu ne vois pas, tu ne l'as pas. Avant d'avoir, tu dois voir. Mantele brosuya machala baba. Orosuma mama. C'est pourquoi Satan, il combat ton imagination, il met la peur, il met les doutes, il met des petites visions à dongi, à 10 000, à 10 000 boyo, au plus vision tout, vision. Oh Seigneur Dieu, si j'achète une moto, gloire à toi que je meurs. Ta vision, pendant que les gens sont en train de demander les extrémités de la terre, toi tu demandes une moto. Ta vision.
Seigneur, si je me marie, gloire à toi. Ta vision, c'est moi te marier. Tu ne peux pas dire, Seigneur, si je me marie et puis j'engendre un prophète international. Ayez une grande vision. Ayez un grand rêve. Ayez une grande vision. Frère, si Satan t'a volé ta vision, il t'a volé ta vie. Si Satan te vole ta vision, il t'a volé ta vie. C'est pourquoi cet homme, quand il a commencé à voir les hommes comme les arbres, Jésus a dit, reviens très vite. Parce que celui qui voit mal peut couper les hommes pensant que ce sont des arbres. Dis à ton voisin, que vois-tu quand tu pries? Si tu vois l'échec, tu vas engendrer l'échec. C'est pourquoi le plus grand travail pour Dieu n'est pas de te bénir, mais c'est de changer ta vision. Parce que te bénir c'est facile, mais t'amener à voir c'est ce qui est difficile. Car si tu vois déjà, tu as. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Quand tu vas à Paris, tu vas voir les Chinois, ils font quoi? Ils entrent. Hey, Nathan Asou combat batute, oh bah Chinois va traduire en injustice, oh bah Chinois va traduire en injustice. Quand tu vas à Paris, tu vas les voir, eux là, eux. Ils viennent qu'avec des appareils photo. Ils n'achètent pas. Ils prennent seulement les photos de Gucci, de Zara. Un Chinois, s'il a vu, c'est fini. Il va rentrer, il va faire Zaro, Zari, Zadé, Zagou. Une fois qu'il a vu que Dieu te donne la vision pour prendre, la vision pour prendre, la vision pour prendre. Une fois que tu as vu, tu auras, tu seras, tu deviendras. Car Dieu dit à Josué, vois, je te donne Jéricho. Mais Jéricho n'est pas tombé. Mais Dieu lui dit, vois, je te donne Jéricho. Une fois que tu vois Jéricho donné et tombé, Jéricho tombera. Parce que la chose la plus compliquée, ce n'est pas faire tomber Jéricho physiquement, mais faire tomber Jéricho dans ton cœur. Donne-moi la main. C'est pourquoi, lorsque tu regardes l'athlétisme, tu regardes seulement un monsieur, la manière dont il se tient, tu dis, lui sera premier. Pourquoi? Il voit déjà qu'il va gagner. Mais un autre, tu le vois seulement. Mais on n'a pas encore sifflé. Il a déjà vu qu'il va échouer. La vision détermine le succès. Le rêve détermine le succès. C'est pourquoi Martin Luther King a dit, j'ai eu un rêve où j'ai vu le noir et le blanc dans le même bus. Le noir et le blanc partageaient une même salle. Il a vu. Et qui est venu? Obama est venu. Mais Obama est venu. Mais Martin Luther King l'avait déjà vu. La vision détermine la possession. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Moi je vois ça. Ce sera la salle de l'Écodim. Ça, la salle de l'Écodim. Vous allez casser là-bas, étage, 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 étage. Vous ne le croyez pas? Dieu va vous amener à casser et à casser et à casser. Et si tu as déjà cassé en esprit, tu casseras. Car ce qui est détruit dedans sera détruit dehors. Vous avez besoin d'élargir l'espace à l'intérieur. À l'intérieur. C'est pourquoi quand Dieu veut changer ta vie, il t'amène et te donne des visions. Et tu es enceinte de la vision. Manteribrosoyam. Alléluia. Tu vois Jéricho, Dieu te dit, regarde, c'est tombé. Oh, non, c'est debout, c'est tombé. Une fois que tu as vu l'échec de tes ennemis, ils tomberont. Une fois que tu as vu le succès, tu l'auras. Parce que le spirituel précède toujours le matériel. Dieu a dit que la lumière soit. La parole a créé toutes choses. Le spirituel a créé toutes choses. Au-dedans de toi, qu'est-ce que tu as? Oh, donne-moi la main que je te parle. Vous savez pourquoi les Juifs ont fait 40 ans dans le désert? C'était la vision. On les envoie en Canaan. Et ils disent, nous nous sommes vus comme des sauterelles. Et comme les sauterelles ne mangent pas
Le lait et le miel, ils devaient mourir. Ils se sont vus comme des sauterelles. Dieu a dit, oh, votre vision c'est des sauterelles. Je vous donne le lait et le miel et Canaan. Mais vous dites, ce sont des géants. À leurs yeux et à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Oh, quand tu te vois comme une sauterelle, le lait et le miel n'est pas à toi. Quand tu te vois petit, dedans, tu te trouves petit, tu te trouves indigne, tu n'auras pas le lait, le miel. Parce qu'une sauterelle ne mange pas ça. Ce n'est pas ta nourriture. Mais Caleb et Josué n'étaient pas des sauterelles. Ils ont eu l'héritage. Pourquoi? La vision. Quelle est la vision que tu as sur toi-même? Oh, je suis petit. Frère, fausse humilité. Dieu t'appelle vaillant héros. Donne-moi la main, hein? Je suis un grand homme. Eh oh, Lolendo et Talio, je suis un grand homme. Pourquoi? Celui que le ciel et la terre ne peuvent contenir habite en moi. Comment je peux être petit? Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Et tu es digne de réussir. Car beaucoup de chrétiens ont une théologie de l'échec. Oh, il faut que j'échoue pour que Dieu me brise, pour que Dieu me brise. Frère, si Dieu ne veut pas te briser, laisse-le tranquille. Ça, c'est trop pour moi. Qui a dit que c'est trop pour toi? Si tu te vois comme une sauterelle, tu mourras comme une sauterelle. Et ils ont tourné dans le désert à cause d'une mauvaise vision. Parce que c'est la vision qui permet de recevoir le lait et le miel. Alors, concrètement, comment je fais? Je donne un exemple financier. Lorsque je demande à Dieu un montant, je l'écris. Je l'écris. Seigneur, je te demande $1 million. J'écris $1 million. Et puis je mets de côté l'argent que j'ai en banque, $50 000. Maintenant je dis, Dieu, j'ai 50 000, mais j'ai besoin d'1 million. Si ça ajoute $20 000, j'écris 70 000 à côté d'1 million. Si 10 000 s'ajoute, 80 000 à côté d'1 million. 100 000 à côté d'1 million. 200 000 à côté d'1 million. Tu sais quoi? À force de côtoyer 1 million, il devient ton ami, tu n'as plus peur de lui, et puis tu ne vois plus trop les zéros. La première fois que j'ai vu ma femme, je la trouvais très grande de taille. Mais maintenant, je la trouve plus grande de taille. Pourquoi? Ce que je côté mutamoulaïo moné mukuse. Ce que je a 3 millions, mon angwe comme 10 millions. À force à mon ango trop. Moi, si a dit que mon a dit que mbe moulaïte. Pour faire na la la na muta moulaï. Mais ça n'a pas que bangi sarayo et que bang soli sous-souté. Et je mets 1 million, 1 million là, 1 million là. À force de regarder 1 million, je n'ai plus peur d'1 million. Et je commence à croire que je peux l'avoir. Et un jour, on a eu $1 million. On a acheté la parcelle de l'église à $1 million. J'ai vu. Quand je demande la croissance de l'église, pasteur, moi je ne demande pas Dieu, envoie la croissance. Parce que la croissance, même d'une personne, c'est la croissance. Si nous sommes à 1000, je dis à Dieu, donne-moi 2000 membres. Et puis j'écris à la fin de l'année 2000 membres. Et je passe devant le papier là, 2000 membres, je prie 2000 membres, 2000 membres, 2000 membres, 2000 membres. Et à force de voir 2000 membres, je les vois, je les vois. Je vois les chaises qui se remplissent, mais c'est vide. Je vois. Et un jour, bandoya, pouf, et tondi. Aujourd'hui, on est à 12 000. Avec les extensions, on est à 20 000. Mais j'ai commencé à pratiquer ça, on était à 200, 300 personnes. Frère, Dieu ne donne des choses précises qu'à ceux qui précisent la vision. Donne-moi la main, je vais t'expliquer un petit truc. Au moment où on a arrosé na arrosoir, tuyau, na Kinshasa, tuyau. Si tu ne pinces pas, le jet d'eau tombe comme ça. Mais si tu pinces pas, ta précision détermine la puissance. Par exemple, si tu dis, Seigneur, donne-moi une femme. G2 Okoya. Donne-moi une femme claire. Entre 19 ans et 35 ans, qu'elle ait une licence et que... Voilà. Quand Dieu va te donner une femme qui est comme ça, ton adoration sera précise parce que ta prière était précise et ta vision était précise. Hey. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je n'arrivais pas à me marier, mes frères.
Je m'engage, j'arrête. Je m'engage, j'arrête. Je m'engage, j'arrête. Et puis un homme de Dieu m'a dit, est-ce que tu as déjà décrit ta femme à Dieu? Je dis, oh, décrire une femme à Dieu? Il dit, oui. Mais décris ta femme à Dieu, parce que quand tu demandes quelque chose au restaurant, tu dis chocolat au lait. Tu dis le pain au beurre. Mais demande aussi à papa. Je dis, oh, ok, nzam. Ne nzam kouse, pesa moi moulaï po na bana. Na banda ki na nuwana, po na dédommager bana na makamba mukuse oyo. Pesa nga mena loba. Et puis j'ai décrit Blanche, mais je ne la voyais pas. Je l'avais tellement décrite que j'avais la photo d'elle dans ma pensée. Mais je ne l'ai jamais vue. Mais la monier, frère, j'ai dit non, yamba. Mais ça, mutu oyo ngai na moni mabimi nzoka zalaka déjà. Tout ce que tu demandes à Dieu existe. Et si ça n'existe pas, Dieu va le créer rien que pour toi. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui ont inauguré des dimensions qui n'ont jamais été sur la terre, comme le déluge. C'était la première pluie sur la terre pour Noé. Mes frères, elle arrive. Je dis, Meyette. Frères et sœurs, si je demande à Dieu, donne-moi un habit, on peut me donner une blouse, c'est un habit. Mais si je précise une chemise façonnable, noire, là, mon adoration est précise. Précisez vos prières. Mais pour préciser une prière, tu dois voir. Tu vois quoi? Que veux-tu? Ainsi, lorsque le diable veut attaquer ta vie, il attaque ta vision. Le jour que je vais prêcher en Haïti, Satan attaque ma vision. Il me dit, le pays de la sorcellerie, le pays de la sorcellerie. Et moi, je vais en Haïti, je me prépare à la sorcellerie. Pendant qu'on est au-dessus de Port-au-Prince, Dieu me dit, tu t'attends à la sorcellerie, tu vivras la sorcellerie, parce qu'il te sera fait selon ta foi. Je dis, je fais quoi? Il dit, commence à dire le pays du Saint-Esprit, le pays du Saint-Esprit. Et j'imagine le Saint-Esprit qui plane. Frère, j'ai fait la croisade en Haïti, même pas un mot de tête. Pourquoi? Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vécu. N'est-ce pas qu'on appelle certaines maladies des maladies psychosomatiques? À force de penser à la maladie, tu tombes malade. À force de te voir malade, tu tombes malade. N'est-ce pas qu'on parle de placebo? Vous connaissez le placebo? C'est-à-dire, je te dis, ça c'est le plus grand médecin du monde. Et ça c'est le médicament le plus puissant du monde. Alors que c'est l'eau de la régie des eaux. On te donne ça avec concentration. On porte une robe blanche. Tu prends, tu es guéri. Qu'est-ce qui t'a guéri? L'imagination. Masko prozimaya shaya baba. Alors je vais te poser une question. Et je te prie d'être sincère avec toi-même. Quand tu regardes ta vie, tu vois quoi? Non, maintenant je vais te poser vraiment, sois sincère, ça détermine ton futur. Tu vois quoi? Un grand homme? Une grande femme? Théo fondant Rasigo. Frères et sœurs, tout ce que je vis aujourd'hui, je l'avais déjà vu. J'avais vu un ministère international. J'avais vu un impact sur Internet. J'avais vu un impact sur les médias. J'avais vu. L'église Compassion qui est comme elle est là, j'avais déjà vu ça. Et ce n'est même que le début. Et j'avais vu une vision que dans ma vieillesse, j'habiterais un coin là, en dehors de Kinshasa, grand, avec une cité à moi-même. Je voyais ça. Vous savez, le lundi, il y a 2 semaines, l'église m'a donné 100 hectares. Mais baebi ndoto te me bakokisi ndoto. Soko loti bakokisi la yo ndoto. Mais soko loti eloko te, eloko moko te ko bima po, eloko te botaka eloko te. Biloko mususu bapesaka yo te po mona kango te, bapesa yo po na nini po mona kango te. Avion, c'est une vision. Gratte-ciel, vision. iPhone, vision. Ce micro, vision. Ce temple, vision. Mais toi, tu vis sans vision. Comment tu es dans un monde qui est une vision sans vision? Ce monde-là va te rejeter. C'est pourquoi ce sont les visionnaires qui dirigent le monde. Ce sont les visionnaires qui sont des leaders. Ce sont les visionnaires qui réussissent parce que la vision amène les choses à devenir réalité. Même en matière de prédication, tu dois te voir en train de bien prêcher pour bien prêcher. Vous savez ça? Quand tu veux prêcher, si tu vas, je vais mal prêcher, tu vas mal prêcher. J'avais déjà vu que Boro, pas moi, m'a déjà. Non,
pour le monaki yango. C'est pourquoi des fois si je vais prêcher dans un endroit, je trouve qu'il y aura trop de gens et je pourrais avoir peur. Je vais vraiment là-bas avant que ça soit rempli. Je monte sur l'estrade. Stratégie. Un jour, mes frères, je vois des gens, vous savez ceux qui font le ski. Je vois un skieur, il est sur place, il fait ça. Non, mais papa, Osaka sur place. Bon, nous sommes besoin. Non, j'ai compris qu'il doit le faire dans sa tête pour le faire dans le corps. C'est pourquoi tu vois un boxeur, il imagine un adversaire. Quand tu vas apparaître, il va te donner les mêmes coups qu'il t'a donné dans l'imagination. Mais toi-même, quand tu imagines ta vie, tu vois quoi? Tu vas mourir pauvre comme ton père. Omoni biloka papa yango ebandi pe na vie nanga. Makambo ezobo malibota. Yango vi. Yango vi nezobeba. Et en matière de vision, il y a deux sortes d'hommes. Certains, ils peuvent avoir la vision, mais quand il y a des circonstances extérieures, quand on bouge l'eau, l'eau peut sortir. Mais il y a d'autres, quel que soit ce qui arrive, il sait qu'un crucifié ne peut pas mourir dans l'eau. Jésus est dans l'eau, l'eau est agitée, les apôtres crient, lui c'est moi, je ne mourrai pas noyé, je mourrai crucifié. Calme-toi! La vision doit être têtue en toi, têtue. Et quand la vision est têtue, tu commences à parler. Et quand les gens disent orgueilleux, c'est votre problème. La plupart des temps, les gens qui taxent les autres d'orgueilleux, ce sont des gens qui n'ont pas de rêve. Je vous dis la vérité, les hommes de vision, des fois ils comprennent l'orgueil. Parce que quand tu vois grand, tu ne peux avoir qu'un langage grand. Et tu ne peux voir que les choses petites. Alors, comment tu dois prier? Un problème que les chrétiens ont. C'est vrai qu'on ait du bruit tout le temps, du bruit autour de nous. Mais des fois, quand tu pries, il faut rester calme. Tu te tiens devant Dieu et tu lui dis, Dieu, montre-moi mon futur. Montre-moi ce que tu attends de moi. Et Dieu peut te montrer, soit vraiment tes yeux spirituels s'ouvrent. Mais des fois, il te donne seulement une imagination, mais qui est tellement claire. Et quand tu dis Amen, tu sais que ça arrivera. Et tu écris ça. Et tu commences à relire. Et tu commences à relire. Et tu commences à relire. Quand tu veux construire un temple, cherche l'architecte. Dis-lui, dessine-moi le plan. Fais-moi ça en 3D. Je veux voir ça. Je veux me promener dedans. Pour que déjà mon esprit puisse prendre ça. Car si j'ai pris ça, le reste viendra. La chose la plus compliquée dans ta vie, ce n'est pas avoir, c'est voir. Maintenant, ton problème, tu vois trop de mauvaises choses qui abîment tes yeux. Tu vois trop l'échec. Trop l'échec. C'est pourquoi côtoyer les gens qui réussissent, ça booste la vision. Parce que imagine que moi et le prophète, on a pensé, il dit, ah, homme de Dieu, je rêve d'une église, Dieu m'a montré 10 000 membres. Je viens dans votre église, vous êtes à 10 000. Moi, je suis en train de me battre avec 1000 membres. Du coup, le fait qu'il ait engendré va me pousser à engendrer. C'est pourquoi dans la maternité, quand il y a beaucoup de femmes, lorsque une accouche, les autres commencent à accoucher parce que c'est contagieux l'enfantement. Les hommes de vision côtoient les hommes de vision. Si tu es accompagné des gens sans vision, abandonne-les, ils vont t'amener à un avortement spirituel. Sois bon avec tout homme, ne fais pas de tout homme ton ami. Les aigles marchent ensemble, les visionnaires marchent ensemble, les gens qui se promènent avec des grossesses marchent ensemble. Parce que quand j'ai une grossesse, celui qui a une grossesse comprendra mes caprices et ma démarche
est mon alimentation. Mais celui qui n'a pas la grossesse voudra que je puisse courir alors que moi je dois marcher au pas du bébé. C'est pourquoi tu dois avoir des amis qui ont des grands rêves, qui ont des grandes visions. Et lorsque tu vois ta vision, tu la trouves petite et tu commences à élargir ta vision. Tu commences à l'élargir et puis tu deviens grand. C'est pourquoi la plupart des sportifs ne battent jamais leur record. Lorsqu'ils sont seuls, ils doivent avoir un qui court et l'autre qui court. Et puis boum, il bat le record. Pourquoi? Il enfante, tu enfantes et vous enfantez ensemble. Qui est ton ami? J'aimerais terminer là, chers Congolais. Un secret que je nous donne à nous. Vous savez, nous les Congolais, on a une maladie. C'est que nous n'aimons pas côtoyer les gens qui nous dépassent. Quand tu vas dans la maison de quelqu'un, elle est plus belle que la tienne, au fingango, et puis il y a maman, tunaye, ndakuno sola bien moué, ponanini. Et pas nangezo lumba masuba, mais pas na yo fraise. Ndenge nini boni bana na yo baza éduqué yanga iba mataka na bakiti ndenge nini église no ezokola yanga ezokola te yo kumo budeka weza bakisi kaka ba chance eza chance te azana makambo zana ngote fanda alakisa yo. Alléluia. Parce que quand tu veux booster ta vision, tu dois aller là où les gens font plus que toi. Et ainsi, tu vas vite enfanter pour avoir une nouvelle grossesse, pour enfanter encore plus. C'est pourquoi vous remarquez que les hommes qui s'humilient devant les visions des autres deviennent grands. Le succès est dans la vision. Mais quand tu vas enfanter cette vision, et que là, le succès viendra. N'oublie pas d'être heureux. Parce que le succès amène des problèmes. Amène la jalousie. Hier, je pouvais dire des choses à moi. Aujourd'hui, une chose là. Il n'y a pas de problème. Mais il y a tout le monde. Tant na ye banarité, mais t'as ce que le lot n'y a pas de problème. Ils ont quand on a mwana muke, au beti mutumbata eleki, kola betambata, bako zong sur le kofa monnaie. Quand le succès vient, toute ta vie, on va la suivre. Quand le succès vient, une petite parole deviendra une grande parole. Quand le succès vient, beaucoup d'amis vont te quitter. Quand le succès vient, tu auras beaucoup de faux amis. Quand le succès vient, tu peux tomber dans un piège de vivre pour le succès. N'oublie pas d'être heureux. C'est pourquoi vous remarquez que les grands hommes s'enivrent. Parce que le succès, si tu ne gardes pas Dieu au centre, peut te détruire. C'est pourquoi les gens qui réussissent sont seuls. Parce que le succès peut chasser les gens autour de toi. Les gens refusent de voir ton succès pour ils osabonter mamabé. Il y a des niveaux de succès. Quelqu'un, quand il voit ton succès, il peut rentrer à la maison et il ne dort pas. Alors ils ne veulent pas voir ta vie et tu te retrouves tout seul. Quand vient le succès, les gens ne te comprendront pas toujours. Je peux vous dire qu'il m'est arrivé dans ce succès d'être moins heureux que quand j'étais un pasteur d'une petite église. J'ai appris maintenant à être heureux dans la gloire. Vous savez comment? En gardant le cœur d'un enfant de Dieu. Tu sais, tu peux avoir une église d'1 million et tu n'as plus de joie. Parce qu'1 million de membres, c'est 1 million de problèmes. Tu peux être là, tu es célibataire, tu vas bien. Dieu te donne une femme, des enfants, les études et tout, et puis ça trouble ta vie. Quand tu réussiras, n'oublie pas d'être heureux. En soi, la plus grande richesse dans la vie, c'est le bonheur. Si tu réussis, tu perds le bonheur, tu n'as pas réussi. Gardez le bonheur. Et vous savez que le bonheur est dans quoi? Dans des choses simples.
c'est quand tu vois un multimilliardaire, oh, il y en a foufoune. Tu veux les multimilliardaires, et moi, Sarana Bananae. Ato Bungi na vie, Sarana Bana. Tchabana bébé. C'est ça le bonheur. Mais c'est comme Basto Bonga, Mawaponayo. Ayez un niveau de succès, mais restez humain. Ayez un niveau de succès, restez humble. Ayez le niveau de succès, mais tu peux dormir. Et à un niveau de succès, tu ne te trouves pas extraordinaire. C'est pourquoi il faudrait que le Dieu qui te donne le succès demeure dans le succès pour t'aider à garder le succès. Une fois qu'il n'est pas là, tu perds la joie et le bonheur, mes frères. Un jour, mon père entre sur YouTube pour la première fois, on lui dit « N'ose pas taper les noms de ton fils, tu vas mourir. » Parce que tu vas trouver des insultes là et des photos avec des dragons et des serpents. Des fois, moi-même, j'ai peur de taper mon nom sur Facebook. Parce que ce qui va sortir là, mais comment arriver à être heureux malgré tout ça? C'est garder le cœur d'un enfant. C'est pourquoi Dieu m'a toujours dit, quand tu prêches le succès, dis toute la vérité. Il y a même de niveaux de succès. Ne les cherche pas. Laisse que ça vienne. Et il y a des niveaux. Laisse que ça vienne. Si toi, tu cherches ça, tu risques de ne pas voir les amortisseurs de ce succès-là. C'est pourquoi là où Dieu te montre, il te dit, toi, c'est ça. Contente-toi aussi de ça. Je ne veux pas l'église de Edepo, ni d'Adeboyi. Je veux la vision que Dieu veut pour moi, parce qu'il m'a donné les capacités pour la vision qu'il m'a donnée. Moïse, c'est Moïse. Josué, c'est Josué. Josué réussit comme Josué. Moïse réussit comme Moïse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.